Leçon numéro 3 dans la section nombres, carré parfait et racine carrée. Un carré parfait. Voici quelques carrés parfaits, donc le 1, le 4, 9, 16, 25, 36, 49. C'est quoi au juste un carré parfait? Lorsqu'on prend un nombre multiplié par lui-même, cela nous donne un carré parfait. Donc, nous avons ici le chiffre 4. 4 multiplié par lui-même, donc 4 fois 4, nous donne 16. 16 étant un carré parfait. Si je prends le dessin, donc j'ai 4 carrés, 4 unités par 4 unités. Donc, ça nous fait, si on les compte, 16 unités. La même chose de l'autre côté, 5 multiplié par 5 nous donne 25 et 25 est un carré parfait. Nous pouvons donc dire que pour avoir un carré parfait, nous devons faire le carré d'un nombre. Donc, pour avoir le carré parfait de 16, je fais le carré de mon chiffre qui est 4. La même chose ici, pour avoir mon carré parfait de 25, je prends mon chiffre, je le place au carré, qui me donne mon carré parfait de 25. Une racine carrée maintenant, donc voici le signe pour la racine carrée. Vous allez peut-être le voir également sous une autre forme. On pourrait le retrouver comme ceci. Donc, que c'est allongé en haut afin que nous puissions placer en dessous le chiffre. La racine carrée est l'opération inverse de l'exposant. Par exemple, 4 exposant 2, donc 4 fois 4 nous donne 16. La racine carrée de 16 nous donne 4. Donc, dans le fond, c'est le contraire. Lorsque l'on cherche la racine carrée d'un nombre, on cherche en fait quel nombre multiplié par lui-même nous donne le nombre du départ. Exemple, nous voulons savoir quel nombre multiplié par lui-même donne 196. Nous allons donc faire la racine carrée de 196 et ceci nous donne 14. Ce qui veut dire que si je prends 14 et je le multiplie par lui-même, ceci va me donner la réponse de 196. Puisque la réponse 14 est un nombre naturel, 196 est un carré parfait. Ceci dit, la racine carrée de 204 nous démontre que ce nombre n'est pas un carré parfait. Si je fais la racine carrée de 204, vous voyez que ça me donne un nombre avec une virgule, donc 14 et 28 centièmes. Puisque c'est un nombre qui n'est pas naturel, ce n'est pas un carré parfait. Des estimations. C'est important de pouvoir estimer lorsqu'on veut regarder et trouver une réponse dans n'importe quel temps en mathématiques, mais on peut le faire également avec les racines carrées. Si je cherche ici la racine carrée de 11, je peux estimer. Donc, puisque le contraire d'une racine carrée, c'est le carré d'un chiffre, je me dis 3 exposant 3, pas exposant, excuse, 3 fois 3, 3 exposant 2, me donne mon 9. Est-ce que 9 est proche de 11? Oui. Si je vais au prochain chiffre, 4 fois 4, donc 4 exposant 2, ceci me donne 16. Donc, obligatoirement, la réponse de ma racine carrée de 11 doit être environ 3,5 ou doit être entre mon 3 et mon 4. Lorsque je fais ceci et je le trouve avec ma calculatrice, la racine carrée de 11 est en effet 3 et 31 centièmes. Donc, je savais que c'était entre 3 et 4. C'est la même chose avec racine carrée de 28. Si 5 fois 5 nous donne 25 et que 6 fois 6 nous donne 36 et que moi je cherche quel nombre ou quel chiffre multiplié par lui-même me donne 28, le chiffre doit se retrouver entre 5 et 6. Donc, ça va être un chiffre à virgule. Donc, la racine carrée de 28 sera environ 5 et 3 dixièmes. Si je le fais avec ma calculatrice, cela me donnait 5 et 29 centièmes. Donc, en effet, c'était très près. Voici comment trouver la racine carrée d'un carré parfait
en utilisant les nombres premiers. Donc, un nombre premier, c'est un nombre qui va seulement se diviser par 1 et lui-même. Si nous avons la racine carrée de 444, nous voulons aller voir quel nombre multiplié par un autre nombre va nous donner 441. Donc ici, j'ai les deux nombres 3 fois 147 me font 441. 3, je l'ai encerclé puisque c'est un nombre premier. Il y a seulement le 1 fois 3 qui me donne 3. 147, je continue avec 147. Quel nombre multiplié avec un autre nombre me donne 147? J'ai 3 fois 49. J'ai encerclé mon 3 puisque c'est un nombre premier. Je vais maintenant avec mon 49. Quel nombre multiplié par un autre nombre ou chiffre me donne 49? Et j'ai 7 fois 7. J'encercle mes 7 puisque c'est un nombre premier. La racine carrée de 441 est égale à 3 fois 3, puisque j'ai pris mon 3 ici avec mon 3 ici, fois 7 fois 7. Je prends un 3, je prends un 7, on les multiplie ensemble, ceci me donne 21. Ce qui veut dire que 21, la racine carrée, pas la racine, excuse, le carré de 21, donc 21 au carré, 21 fois 21, va me donner 441. La racine carrée de 3600, c'est la même chose. Oups. Donc, je peux regarder quel chiffre ou nombre multiplié avec un autre donne 3600. J'ai 36 et 100. Ici, les deux côtés, je vais devoir encore trouver les facteurs. Donc, 2 facteurs de 36, 6 fois 6. Et je termine avec chacun 2 fois 3. J'encercle le 2 et le 3, c'est mes nombres premiers. 100, j'ai 10 fois 10. Et finalement, j'ai 2 fois 5. Encore des nombres premiers, donc je les encercle. Ici, donc la racine carrée de 3600, c'est 2 fois 2, fois 3 fois 3, fois 2 fois 2, fois 5 fois 5. Donc, je prends un 2 fois un 3, fois un 2, fois un 5, qui me donne 60. Donc, 60 multiplié par 60 me donne 3600. Vous pouvez vous y prendre de différentes façons pour l'arbre des facteurs. Ça ne veut pas nécessairement dire que vous avez trouvé 3 fois 147 qui donne 441. Vous pouvez trouver d'autres méthodes. Donc, ça se peut que votre arbre ressemble à quelque chose de différent. Par exemple, ici, le 100, ce n'est pas obligé d'être 10 fois 10. Ça aurait pu être 2 fois 50 ou 4 fois 25. Donc, votre arbre peut être différent du mien. Vous pouvez maintenant vous exercer à faire l'arbre des facteurs. Et dans ton manuel de cours à la page 30, numéro 7 ABC, numéro 9, numéro 10, numéro 11 ABC, numéro 13 ABC et numéro 20 pour te pratiquer. Et c'est ton manuel de accent mathématique 8e année.